Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 13 décembre 2019. Mais d'abord, sachez que le deuxième épisode de La Cloche, le nouveau podcast de Christophe Agius, est sorti hier soir. Donc comme vous le savez, j'ai la chance de co-animer ce podcast avec Christophe Agius. Et donc durant 1 heure chaque semaine, on revient sur les 20 ans de la grande carrière de Monsieur Agius. Donc pour info, le premier épisode est sorti sur ma chaîne la semaine dernière. Et le deuxième épisode est sorti hier soir sur la chaîne de Christophe Agius qui s'appelle L'Univers d'Agius. Vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker le deuxième épisode de La Cloche. Et donc pour info, maintenant on se retrouve chaque vendredi soir à 20 h sur la chaîne de Christophe Agius. Et donc c'est parti, on passe à SmackDown et le show démarre avec une vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière avec Roman Reigns qui s'est fait humilier et asperger de nourriture pour chien. Et derrière on a le droit à l'entrée de King Corbin et Dolph Ziggler. King Corbin qui fait une entrée sur son trône qui est porté par 6 membres de la sécurité. Et donc bien entendu King Corbin et Dolph Ziggler se moquent de Roman Reigns, puis Corbin dit qu'il est venu ici pour se remémorer tous les grands moments qu'il a eu en 2019. Il nous parle notamment du fait d'avoir battu Kurt Angle à WrestleMania ou encore d'avoir remporté le King of the Ring. Et Corbin termine en disant qu'il va battre Roman Reigns dimanche soir à TLC et que derrière il deviendra le leader de SmackDown. Puis il passe le micro à Dolph Ziggler, et Dolph Ziggler dit qu'il représente le roster de SmackDown et qu'il ne souhaite pas avoir Roman Reigns en tant que leader. Ziggler dit qu'ils détruiront toutes les personnes qui seront sur leur route et que ça va être un nouveau jour, donc un New Day. Donc forcément à ce moment-là, on a le droit à l'entrée du New Day, Big E et Kofi Kingston qui ont interrompu Dolph Ziggler et King Corbin. Le New Day commence à se moquer de King Corbin et Dolph Ziggler, puis Kofi Kingston compare son année à celle de King Corbin et il mentionne qu'il a remporté le titre WWE à WrestleMania, puis qu'il a défendu le titre pendant 6 mois contre une grande partie du roster, dont Dolph Ziggler. Le New Day monte sur le ring et à ce moment-là, Kofi Kingston dit qu'il n'a pas apprécié ce que King Corbin et Dolph Ziggler ont fait à Roman Reigns la semaine dernière, puis il gifle King Corbin. Bien entendu, King Corbin n'a pas apprécié et il a promis que ce soir, il va humilier Kofi Kingston comme il a humilié Roman Reigns la semaine dernière. Car pour info, plus tard lors du show, on aura le droit à un match entre Kofi Kingston et King Corbin. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule l'attaque de Bray Wyatt sur The Miz la semaine dernière. Puis on retrouve King Corbin et Dolph Ziggler en coulisses, ils vont dans leur vestiaire, mais quand ils arrivent dans leur vestiaire, on peut voir les 6 personnes qui portaient le trône de King Corbin, qui sont tous à terre, elles sont au sol, elles ont été attaquées, et le vestiaire de King Corbin et Dolph Ziggler a été retourné. Ensuite, on retrouve Mandy Rose et Sonya Deville dans le ring, car elles vont affronter Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais d'abord, on a le droit à une interview de Bliss et Cross en coulisses, et pendant qu'elles sont en train de parler, Sonya Deville et Mandy Rose ont quitté le ring pour retourner en coulisses, et elles attaquent Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc les 4 catcheuses commencent à se battre et au final ça nous mène au premier match de la soirée, Mandy Rose et Sonya Deville, donc Fire and Desire, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. On a eu le droit à un match assez rapide de 2 minutes 30 et c'est Nikki Cross qui a remporté le match pour son équipe avec son neckbreaker. Ensuite on retrouve Sami Zayn en coulisses qui croise les Heavy Machinery, Otis et Tucker. Et donc Heavy Machinery précise qu'ils ont un match ce soir face au poulain de Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Mais là à ce moment-là ils souhaitent offrir un cadeau à Sami Zayn. Donc Sami Zayn prend le cadeau, il l'ouvre et il s'agit d'un jambon. Sami Zayn répond que c'est le pire cadeau qu'il ait reçu de toute sa vie et il explique qu'il est vegan donc il ne mange pas de viande, puis il commence à faire la morale à Heavy Machinery par rapport au mauvais traitement des animaux. Otis commence à s'excuser mais Sami Zayn traite Otis d'ignorant et là ça commence à énerver Otis, donc on peut penser qu'il va attaquer Sami Zayn, mais d'un coup Cesaro et Shinsuke Nakamura apparaissent aux côtés de Sami Zayn et ils demandent s'il y a un problème. Et d'ailleurs Cesaro prend le jambon et il l'explose par terre. Donc on aura le droit à un match entre ces deux équipes un peu plus tard. Mais d'abord, le second match de la soirée, c'est un autre match par équipe avec les Revival contre Shorty G et Ali. Et donc pas de chance pour Dash Wilder, car quand il a fait son entrée hier soir, il n'a pas bien regardé devant lui, et du coup en fait, il est tombé lors de son entrée, donc ça a fait un beau petit moment pour le bêtisier de SmackDown. Ensuite, forcément, avec ces 4 catcheurs, on a eu le droit à un très bon match, et les Revival nous ont sorti leur finisher, le Shatter Machine, de nulle part sur Ali pour remporter le match. Ensuite, on retrouve Bayley en coulisses pour une interview avec Kayla Braxton. Et donc Kayla Braxton demande à Bayley ce qu'elle pense du fait que Lacey Evans a dit que Bayley n'était pas un bon leader. Et Bayley a répondu qu'elle en a marre d'écouter les autres et de tout le temps devoir être une leader. Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle fait tout pour elle-même. Mais d'un coup en fond, on entend un bruit de guitare et donc il s'agit de Elias qui est avec Dana Brooke. Mais ça énerve Bayley qui vient se plaindre auprès de Elias. À ce moment-là, Elias essaye de la calmer en disant qu'il a un cadeau pour elle
duel, il a une chanson. Mais bien entendu, Elias se moque de Bayley dans la chanson, et il dit notamment que depuis qu'elle s'est coupé les cheveux, elle ressemble à un garçon. Du coup, ça fait rire Dana Brooke, ce qui énerve encore plus Bayley, et Bayley challenge Dana Brooke à un match ce soir, et Brooke accepte. Ça nous mène donc au troisième match de la soirée, Dana Brooke contre Bayley, et donc logiquement, c'est la championne Bayley qui a remporté le match assez rapidement en moins de 3 minutes. Je comprends pas trop ce que la WWE essaye de faire avec Dana Brooke. Honnêtement, elle a aucun personnage, elle a aucune personnalité, et je trouve que limite elle est gênante à la caméra, donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à Dana Brooke. Ensuite, on a le droit à une nouvelle vignette de Sheamus qui nous parle de SmackDown, et il dit qu'à l'époque, le show était rempli de warriors, de guerriers. Mais depuis qu'il n'est plus là, le show a perdu son cœur, il a perdu son âme. Donc il dit qu'il va ramener l'âme de SmackDown. Ensuite, on se retrouve dans la maison du Miz, car on a le droit à une interview du Miz par Renee Young. Et donc Renee Young demande à The Miz s'il a des nouvelles de Daniel Bryan, et The Miz précise qu'il n'a aucune nouvelle. Actuellement, Daniel Bryan est toujours disparu. Puis Renee Young demande à The Miz pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant à Daniel Bryan ces derniers temps. Et The Miz dit qu'il n'a pas vraiment de réponse. Il dit qu'il sait à quel point Daniel Bryan est important pour SmackDown, et il précise qu'au final, même s'il n'aime pas Daniel Bryan, il le respecte. Ensuite, The Miz commence à parler du fait que Bray Wyatt est allé trop loin en mentionnant sa famille à SmackDown, et c'est pour ça que The Miz a accepté le match face à Bray Wyatt pour WWE TLC. The Miz dit qu'il ne sait pas de quoi Bray Wyatt est capable, et à ce moment-là, Renee Young lui demande si The Miz a peur. Et d'un coup, on entend un cri dans la maison, et il s'agit de Maryse, la femme du Miz. Maryse vient voir The Miz, et dans sa main, elle a un iPad, un moniteur, où on peut voir en fait la caméra qui filme la fille de Maryse et de Miz. Donc en fait c'est une caméra pour surveiller votre enfant quand elle est dans sa chambre. Mais d'un coup en fait sur ce moniteur il y a des bugs et on peut voir Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse. Puis quand on revoit la fille de Maryse et de Miz, il y a une nouvelle poupée à côté d'elle, une espèce de poupée démoniaque. Et donc ce qui était assez drôle pendant ce segment, c'est qu'au lieu de monter tout de suite voir le bébé, Maryse et de Miz regardent tranquillement le moniteur pendant plusieurs secondes avant de monter dans la chambre. Et donc là elle monte dans la chambre et encore une fois ce qui est assez drôle, c'est que The Miz ne rentre pas dans la chambre. À la place, il envoie d'abord sa femme Maryse rentrer dans la chambre, puis il rentre derrière. Donc bien joué The Miz, c'est très courageux. Et à ce moment-là, ils retrouvent leur fille qui est dans sa chambre, et à côté d'elle, il y a une espèce de petite poupée avec un visage démoniaque. Et donc The Miz demande à Maryse si c'est sa poupée, mais Maryse précise que non, cette poupée n'a jamais été là. Donc ça veut dire que Bray Wyatt ou quelqu'un est rentré chez The Miz pour poser cette poupée à côté de leur petite fille. Et tout de suite derrière, on a le droit à un épisode de la Firefly Funhouse et on retrouve Bray Wyatt avec la même poupée chez lui. À ce moment-là, Bray Wyatt précise qu'il voulait simplement être gentil. Bray Wyatt fait un petit speech où il nous dit qu'il ne sent plus la douleur ni l'amour. Et il dit qu'il peut apprendre ça à The Miz si The Miz le laisse entrer. Donc on a le droit à des mind games de la part de Bray Wyatt qui s'amuse avec The Miz, et personnellement j'ai trouvé ça assez intéressant. Ensuite on retrouve à nouveau King Corbin et Dolph Ziggler en coulisses, et à ce moment-là ils tombent sur le trône de King Corbin qui a été détruit. Donc voilà, ils se demandent toujours qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, King Corbin et Dolph Ziggler ne sont pas très futés. Puis le quatrième match de la soirée, c'était Cesaro et Shinsuke Nakamura accompagnés par Sami Zayn contre les Heavy Machinery, Otis et Tucker. Et donc ce sont Cesaro et Shinsuke Nakamura qui ont remporté le match en environ 10 minutes, notamment grâce à Sami Zayn qui est intervenu pour distraire Otis et Tucker. Et donc on passe au main event de la soirée, Kofi Kingston accompagné par Big E contre King Corbin qui était accompagné par Dolph Ziggler, mais également plusieurs membres de la sécurité. Et donc là on a eu le droit à un gros bordel. En fait, à un moment, Dolph Ziggler a essayé d'intervenir, donc l'arbitre l'a renvoyé en coulisses, mais Dolph Ziggler est revenu et une bagarre a éclaté entre les 4 catcheurs. À ce moment-là, en fait, le match entre King Corbin et Kofi Kingston a été arrêté, et Big E a lancé un défi à King Corbin et Dolph Ziggler pour un match par équipe tout de suite. Donc on a eu le droit à un nouveau match avec Ziggler et King Corbin contre Big E et Kofi Kingston. Et cette fois-ci, ce sont le New Day qui ont remporté le match par disqualification, car à la fin du match, Dolph Ziggler est allé chercher des menottes, et donc Ziggler et Corbin ont attaqué Big E et Kofi Kingston, et ils ont menotté Kofi Kingston à un poteau du coin de ring, comme ils l'avaient fait à Roman Reigns la semaine dernière. Puis ils ont cherché de la nourriture pour chiens, et ils voulaient humilier Kofi Kingston exactement comme la semaine dernière, mais forcément à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de Roman Reigns. Et donc Roman Reigns était en feu. Il a d'abord attaqué la sécurité de King Corbin, puis il s'est occupé de Dolph Ziggler, mais à ce moment-là, King Corbin a attaqué Roman Reigns par
par derrière. Mais Roman Reigns a repris l'avantage et il voulait s'acharner sur King Corbin, il voulait même l'humilier avec de la nourriture pour chien pour se venger. Mais alors qu'ils étaient à l'extérieur du ring, Roman Reigns s'est pris un super kick de Dolph Ziggler. Et pendant ce temps, les Revivals sont intervenus pour attaquer Big E. Et donc Dolph Ziggler a sorti une échelle, les autres catcheurs ont placé Roman Reigns sur la table des commentateurs, et Ziggler est monté sur l'échelle pour sauter sur Roman Reigns, mais à ce moment-là, le Big Dog s'est réveillé. Et donc il a commencé à se débarrasser de King Corbin, les Revival, puis il a jeté Dolph Ziggler à travers la table des commentateurs, et Roman Reigns est monté sur l'échelle pour fêter avec le public, pendant que King Corbin a préféré s'enfuir. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown de cette semaine. Roman Reigns a réussi à légèrement se venger par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, mais à mon avis, il va continuer sa vengeance dimanche soir lors de WWE TLC. Pour info, ma vidéo pronostic de WWE TLC est sortie hier soir, donc je vous la laisse à droite de l'écran, n'hésitez pas à la checker, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!